ta nouvelle vie te coûtera ton ancienne vie. Tu veux réussir financièrement, tu veux glow up, tu veux avoir des meilleures fréquentations, tu veux avoir une relation dans laquelle tu seras épanoui, ça te coûtera tout ce que tu as maintenant. Je n'ai plus du tout le même entourage, que ça soit relation amoureuse ou amie, qu'il y a 4 ans. Et c'est précisément pour ça que ma vie est complètement différente de celle que j'avais il y a 4 ans. Il est temps de comprendre et d'accepter à l'intérieur de toi que tu ne peux pas changer de réalité en ayant le même entourage et en ayant la même vie. Il faut changer d'espace, de localisation, pas forcément de ville, mais d'endroit dans la ville, c'est-à-dire de personnes que tu fréquentes, d'endroits où tu vas. Parce que changer, ça nécessite des actions différentes et tu ne peux pas avoir des actions différentes en étant exactement au même endroit dans la vie, entouré des mêmes personnes. Si tu veux avoir des résultats différents, faut comprendre que ta vie également sera différente, ta vie et tout ce qu'il y a dedans. Ça va te coûter des amitiés, ça va te coûter une relation amoureuse si je suis en couple potentiellement, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que les choses changent. On est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Donc si tu commences à prendre des actions pour devenir la personne que tu as envie d'être, la personne qui, elle, aura tout ce que tu veux avoir dans la vie, tu vas perdre 90% des personnes qui t'entourent. Tu vas aussi perdre des modes de vie, tu vas perdre potentiellement un travail, tu vas avoir des moments dans tes relations même familiales qui peuvent être un petit peu compliqués. Il faut que tu comprennes que si tu veux changer, c'est que tu n'es pas bien. Si tu étais bien, si tu étais vraiment super bien, tu ne voudrais pas changer et il n'y aurait pas besoin de changer. Si tu as ce désir de changer ta vie et de changer qui tu es, c'est parce que tu n'es pas bien. Tu vibres bas, tu n'aimes pas ta vie. Et qui se ressemble s'assemble, ce qui signifie que tes amis actuels sont des personnes qui vibrent bas également. Parce qu'une personne qui est heureuse dans sa vie ne veut pas s'entourer de personnes qui sont misérables. Les gens qui t'entourent sont pareils que toi. Ils sont dans le même état de misère intérieure, sauf que eux n'ont sans doute pas cette envie de s'en sortir. Ce qui fait que tu vas commencer à prendre des actions, tu vas commencer à avancer et être un petit peu décalé avec eux. Tu ne vas plus être comprise. Au fur et à mesure du temps, les actions, les choses que vous faites ensemble, ça ne te conviendra plus, tu ne seras plus aligné. Par exemple, si tu es dans un groupe où vraiment vos sorties, c'est d'aller boire énormément d'alcool et de sortir en boîte de nuit, au fur et à mesure, ça va plus du tout te correspondre et du coup, tu vas te sentir complètement en décalage et elles ne vont pas comprendre pourquoi tu es en décalage avec elles parce que c'est ce que vous avez toujours fait. Vous n'aurez plus du tout le même mindset par rapport à la vie, par rapport aux échecs, par rapport aux réussites et plus les mêmes centres d'intérêt. J'ai été entourée de certaines personnes qui n'avançaient pas, qui n'étaient pas heureuses, qui n'aimaient pas ce qu'elles font, qui étaient complètement en train de se plaindre en permanence. Se plaindre que la société nous rend misérables, que la vie n'est pas juste, mais qui à côté ne faisaient rien pour s'en sortir, ne cherchaient pas de travail, ne faisaient pas d'études, passaient leur temps à sortir en boîte, à être tristes, à sortir avec des connards au lieu de choisir un petit peu mieux leur fréquentation, se plaindre qu'elles n'avaient pas d'argent alors qu'elles le dépensaient dans des soirées. Et quand j'ai commencé à avoir un mindset plus positif, à parler super positivement de la vie, à changer mes habitudes de vie, ça a été très violent pour elle. Et ça a été très violent pour moi parce que j'étais constamment entourée de personnes qui étaient très négatives et je commençais à prendre conscience d'à quel point c'est grave ce problème. Elle ne voulait pas m'accompagner dans cette transition, elle se moquait de moi pour les nouveaux intérêts que j'avais, pour ma façon d'être super positive, parce que ça leur correspondait plus du tout. On me disait que j'étais déconnectée de la réalité parce que j'étais super heureuse, je voyais le positif, je disais pas que je manquais d'argent, alors que j'ai grandi dans une misère bien plus grande que la leur. Et en fait, j'étais de plus en plus mal en les voyant parce que j'étais plus du tout alignée et je réalisais à quel point cet engrenage est toxique. Ce qui fait que j'ai dû couper de nombreux liens et à partir de l'instant précis où j'ai coupé ces liens, où j'ai accepté d'avoir genre une pote. J'avais plus d'autres amis qui étaient alignés avec moi, j'avais une seule amie et franchement ça a été révélateur. J'ai pu me faire des nouvelles amies instantanément beaucoup plus positives. Les personnes misérables veulent s'entourer de personnes misérables. Il y a rien de plus facile que de trouver des gens qui sont là pour toi quand t'es pas bien. C'est la chose la plus simple au monde de trouver des gens qui sont là pour t'épauler quand t'es triste. Ce qui est réellement difficile, c'est de trouver des gens qui sont là quand tu réussis, qui restent là quand tu réussis, sans te lancer des pics, sans se sentir menacé, sans essayer de diminuer tes accomplissements ou de t'empêcher d'avancer. On dit que c'est souvent l'inverse, que oui, les gens sont là dans tes bons moments quand tu réussis, mais personne n'est là quand t'es triste. C'est faux, les gens adorent être entourés de personnes misérables. Ils adorent voir des personnes plus misérables qu'eux parce que ça leur fait un petit peu miroir, dans le sens que eux se sentent misérables dans leur vie, et du coup ils voient quelqu'un de plus misérable, donc ils se sentent supérieur à toi, ça n'a rien de sain. C'est très difficile de trouver des gens assez sécures pour ne pas se sentir menacé par ta réussite et par ton envie de t'améliorer.
Si tu regardes autour de toi, la plupart des gens sont très misérables, ont tous le même mode de vie, des modes de vie qui sont toxiques, qui ne sont pas sains pour eux, qui les font se sentir mal et qui ne les font pas avancer dans la direction où ils aimeraient aller. Et du coup, ils se plaignent sur la société, sur leur malchance, etc. Voir faire mieux que soi, c'est extrêmement difficile et il y a très peu de gens qui sont capables de voir quelqu'un réussir comme une inspiration plutôt que comme une menace. Au-delà du fait d'essayer de se sentir supérieur en ayant des gens plus misérables que soi autour de soi, ça banalise aussi le malheur et le fait de ne pas avancer. Ça leur normalise le fait que si leur vie est misérable, c'est parce que tout le monde a une vie misérable, puisque tout leur entourage qu'ils ont choisi a une vie misérable. Donc c'est que c'est pas possible de s'en sortir, que c'est la faute de la société, que c'est comme ça, que c'est la vie et que c'est pas eux le problème. C'est pas parce que eux ne font rien, c'est parce que tout le monde a une vie aussi nulle que la leur. Si on prend le point sur la finance, alors c'est pas du tout pour dire que le glow-up c'est uniquement sur la finance, pas du tout. Là c'est vraiment juste un exemple sur un point précis, mais franchement évoluer, ça va autant dans le sens des amitiés, du mindset, des relations amoureuses, des relations amicales, ça va vraiment dans tous les domaines. Là je prends juste un exemple. C'est pour ça que la classe moyenne et les personnes transclasses. La classe moyenne, c'est vraiment le pire ennemi quand tu commences à t'en sortir financièrement en ayant été précaire. La classe moyenne n'ont pas vécu dans la précarité. Ils ont vécu sur un palier, voilà, où t'es pas super à l'aise, mais t'es quand même bien. Enfin, t'as pas du tout de difficulté à payer ta nourriture et à payer ton loyer si tu gères ton argent correctement. Et je vois que quand je parle de mon histoire personnelle, de la précarité dans laquelle j'ai grandi, et qu'après j'ai décidé de monter à Paris faire des études, que j'ai fait de l'alternance, que j'ai mis énormément d'argent de côté, que j'ai commencé à apprendre à investir, monter une entreprise, etc. Mais la violence des personnes qui font des collages avec moi, c'est toujours des personnes de la classe moyenne. Ça n'a jamais été des personnes aisées et ça n'a jamais été d'autres personnes qui ont été également précaires ou qui sont actuellement vraiment précaires. Les personnes précaires te voient comme un exemple de réussite qui leur prouve que ça c'est possible et parce que eux aussi savent qu'il faut vraiment s'en sortir et que l'argent d'une certaine façon fait le bonheur. Alors que la classe moyenne, si elle ne s'en sort pas, si elle ne devient pas plus riche, c'est pas parce qu'elle n'avait pas la possibilité, c'est parce qu'elle a décidé de ne pas faire d'action pour ça. C'est toujours eux qui vont me créer des privilèges inexistants, qui vont me traiter de menteuse et dire que je n'ai jamais été précaire, que mon père est PDG, etc. Une haine, mais vraiment incroyable. Et ça, c'est l'exemple typique d'un entourage qui ne veut pas s'en sortir et qui va remettre la faute sur toi et te critiquer avec vraiment beaucoup de véhémence dès que tu commences à les dépasser, entre guillemets. Tu leur renvoies la responsabilité de leur propre réalité. Il faut être très sécure pour accepter de voir un proche évoluer. Il faut être très humble pour voir un proche faire mieux que soi. Tout le monde n'en est pas capable. Beaucoup vont se sentir menacés, beaucoup vont chercher des privilèges cassés pour justifier pourquoi cette personne réussit mieux qu'eux. Te lancer des pics, essayer de t'empêcher de changer. Ça, c'est vraiment très fréquent chez des amis quand tu commences à évoluer alors que eux n'ont pas cette envie d'évoluer, n'ont pas envie de changer leur réalité. Commence pas à croire que toi t'es hautaine, c'est pas du tout le cas. C'est que elles se sentent inférieures à toi et du coup ont la sensation que tu les regardes de haut, alors que c'est juste que elles te regardent d'en bas. Instantanément, dès que tu commences à faire des petits shifts super légers dans ta réalité, même que ça soit un petit peu méditer, décider de te coucher plus tôt, décider d'arrêter certains types de sorties, tu vas voir certains signes qui montrent que la personne n'a pas confiance en elle face à ta réussite. Des critiques sur tes projets, c'est-à-dire les projets que tu n'as pas encore fait mais que tu commences à parler avec ton cercle proche, dire que c'est pas possible, essayer de te faire redescendre sur terre, soi-disant pour éviter que tu prennes des risques. Diminuer tes réussites, dire que c'est pas énorme parce que t'as eu que X clients, que X vues, que machin, que t'as personne qui regarde tes vidéos, qu'il y a personne qui fait ça, essayer de diminuer le projet que tu viens de lancer et dire qu'en fait, c'est nul ce que tu fais. Ne soyez pas amis avec des gens qui n'ont pas confiance en eux. Je vous jure que les gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est les personnes les plus toxiques que vous allez rencontrer. Et ça a fait vachement polémique quand j'en ai parlé sur TikTok. Mais les gens qui n'ont pas confiance en eux, mais vraiment, fuyez-les comme la peste. N'essayez pas de les aider à aller mieux, n'essayez pas de les faire changer, d'accepter le fait qu'elles n'ont pas confiance en elles. C'est les personnes les plus toxiques que vous allez croiser. Elles vont juste essayer de démolir votre confiance en elles pour vous abaisser à leur niveau. C'est un problème qui leur est personnel, qui va très vite devenir le tien quand t'es entouré de personnes qui sont pas sécures émotionnellement. Tu n'as pas d'énergie à accorder à ça. Même si vous rigolez, que la personne est sympa, dès que tu vas avoir un petit souci, elle va être ravie. Dès que tu vas avoir une réussite, elle va te descendre. Vraiment, fuyez-les, fuyez-les. Vous n'avez pas à aider les autres à évoluer. C'est aux autres, quand ils n'ont pas confiance en eux, de se remettre en question et d'évoluer de leur côté, au lieu d'imposer leurs problèmes aux autres. Et tu as besoin d'avancer. Faut que tu réalises que c'est une bonne chose que tu perdes toutes ces personnes, que tu perdes ces amitiés-là, etc. Parce que la peur d'être seule, c'est ça qui t'empêche d'avancer. Généralement, quand je vois des personnes avoir peur de mettre fin à une amitié, c'est parce qu'elles ont peur de plus avoir d'amis. Qu'est-ce que je vais faire de mon temps libre ?
mais qu'est-ce que tu vas faire de ton temps libre? Déjà, la plupart du temps, t'as une famille, t'es pas complètement seul, genre au monde, genre redescends. Et tout le monde est très gentil, surtout si t'habites dans une ville, mais va dans des cours de sport, va faire des hobbies, tu vas discuter avec des gens, tu te fais des amis en deux-deux. Je sais pas si vous réalisez la folie que c'est de préférer rester avec des personnes qui nous conviennent pas, que ça soit en amour ou en amitié, plutôt que de passer un petit peu de temps seul, face à soi, pour évoluer, devenir une meilleure personne, et du coup être la personne qui sera amie avec des meilleures personnes qui l'attireront vers le haut. Les personnes autour de toi, c'est un de tes plus gros obstacles avec toi-même. Ça t'empêche de prendre des actions, par exemple, si t'es en couple avec une mauvaise personne qui t'empêche, en gros, puisqu'elle veut jamais sortir, puisqu'elle veut jamais faire ça, puisqu'elle te dégrade de temps en temps, en fait, tu vas pas voyager, tu vas pas faire ci, tu vas pas lancer ce projet-là, parce que t'es tout le temps en train de réfléchir par rapport à elle. Pareil en amitié, tu vas tout le temps prendre en compte leur retour parce que c'est des personnes qui sont proches de toi et donc leur opinion compte. Tu vas prendre en compte des opinions qui sont mauvaises, des opinions de la part de personnes qui ne sont jamais été là où tu veux aller. Ça t'empêche surtout de rêver grand parce qu'être entouré de personnes misérables, c'est avoir des aspirations misérables. C'est garder les mêmes aspirations qu'elles, leurs vibrations super basses. Ça va pas encourager la créativité. Tu vas pas avoir des nouvelles idées de mode de vie, des nouvelles idées de choses à penser, des nouvelles idées de mindset, tu vas tout le temps rester au même niveau et jamais, jamais évoluer. Et je parle même pas d'être entouré de personnes qui se plaignent là. Si t'es entouré de personnes qui se plaignent, mais les ondes négatives que tu te prends dans la gueule à longueur de journée, c'est quand même une dinguerie. Et ce que ça va faire quand tu vas réussir à couper ces liens où tu te sens pas bien dans la relation, tu sens que c'est plus aligné, c'est que tu vas réussir à créer des nouveaux liens en accord avec la personne que tu es en train de devenir. Tu ne vas jamais regretter ce temps que tu as passé seul. Tu vas apprendre à être seul pour évoluer personnellement, tu vas avoir vachement plus de temps à accorder à tes projets, à tes rêves, à planifier ta vie de rêve, et tu vas briser la dépendance aux autres qui t'empêche d'avancer. Est-ce que vous savez que le 5 décembre, Métamorphose revient? J'ai tout le stock avec moi qui est prêt à être envoyé. J'en ai déjà emballé plusieurs, avec évidemment le petit logo essentiel. Métamorphose, c'est le carnet d'auto-coaching que j'ai créé l'année dernière avec toutes les méthodes qui m'ont aidé à transformer ma vie. Donc dans ce carnet, tu vas apprendre à recommencer à zéro. On parle notamment de couper les ponts avec les relations toxiques. Qu'est-ce qu'une personne toxique? Quelles sont les habitudes dont tu dois te séparer? Tu vas réussir à faire le point. Tu as autant des leçons pour comprendre un petit peu les choses et aussi des pages d'exercices où tu vas pouvoir appliquer toutes ces leçons à ta situation personnelle. Une deuxième partie sur apprendre à te connaître, pour apprendre qui tu es par du travail de l'ombre, par établir ce que tu veux dans la vie. Et une partie pour créer ta vie de rêve où tu vas créer autant ta routine de rêve, ton vision board, des routines de manifestation, que des plans d'action très concrets pour mettre en place tout ce que tu veux avoir dans la vie. C'est simple, clair, synthétique, surtout très fin. Bon là il y a 4 carnets, mais vous voyez l'épaisseur d'un carnet. C'est concis, simple à appliquer, vraiment pour une transformation en toute simplicité. Mon but avec Essentiel, si ça s'est appelé comme ça, c'est vraiment de simplifier les concepts de développement personnel pour que ça soit compréhensible en une page. Les leçons elles font 1 à 2 pages maximum. Vous n'avez pas à lire des pages de texte où vous allez zone out, franchement tout est clair. T'as des schémas, des tableaux, des graphiques, vraiment tout est super concis. J'ai beaucoup de temps à travailler sur la mise en page pour que ça soit le plus clair possible et pas juste donner plein d'informations. Ce carnet revient, donc il y a un nombre d'exemplaires limité parce que je ne peux pas en stocker indéfiniment, donc je pense qu'il sera disponible tout le mois de décembre. Le 5 décembre à 17h sur Essential Journals, vous pourrez le commander, il sera expédié directement, j'ai déjà les carnets et je vais vraiment expédier le plus rapidement possible. Comme ça, si vous commandez dès le début, vous l'aurez sans aucun souci avant Noël. Vous pourrez aussi l'avoir avant le Nouvel An, ça dépend si vous voulez faire des cadeaux à Noël, si vous voulez l'avoir pour votre transformation 2025. Dans tous les cas, l'expédition sera très rapide. J'ai trop hâte de le relancer parce qu'il était plus disponible depuis fin juin. Ça fait depuis 6 mois que le carnet n'est plus disponible, puisque je les sors tous les 6 mois, j'ai eu le lancement de sororité entre-temps. Franchement, c'est mon carnet phare, c'est ma fierté, je le trouve ultra concis, bref, je l'utilise vraiment au quotidien. Je suis trop contente qu'il soit à nouveau disponible pour les fêtes de fin d'année et pour le début de la nouvelle année, pour que vous puissiez vraiment implémenter toutes les techniques que j'ai conçues pour 2025. Je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à la semaine prochaine.